Toi, tu vas vouloir peut-être, si tu as le gros connaisseur, tu peux mettre à 6, alors que peut-être les clients du marché connaissent très bien le prix de vente. Salut, c'est Bertini. Je dis. Ivoirien. Ivoirien, je dis. Est-ce que vous avez. J'ai vu. Il y a beaucoup plus de Nissan là. Hein. La noix là, la noix là, c'est dans les entrées comme ça. Tu envoies ce qui peut passer en fait. Pas de droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. Pas de droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. La noix là, c'est dans les entrées de combien? Tu vas laisser ça combien celui-là? En Nissan. C'est une seule qui est noire, non? Il y a deux noirs. Il y a 2015 à 2013. En 2015, je ne sais pas encore quand je peux la vendre. La donne que je peux. Ça, c'est vraiment ce qui est adapté pour le pays. Ça, c'est volé. Mais ça coûte pas cher ici. C'est pas la voiture que j'ai payée. C'est vraiment cher. Pas de droit d'auteur sur la musique jouée dans ce live. Je vais taguer ça. Bonsoir à vous. C'est Bonsoir. C'est celle-ci. Affaire Raymond Tchenga. Affaire Raymond Tchenga. Que se passe-t-il exactement dans l'affaire Raymond Tchenga qui l'oppose à une blogueuse Mbakata de Facebook? Alors ça, c'est la 2015. Oui. Affaire Raymond Tchenga, pas de... Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Je vous aime très fort. Merci de me suivre. Merci de partager mes lives. Merci d'être toujours là. Merci de me soutenir dans toutes mes activités facebookiques. Comme je vous ai dit, j'ai les terrains sur la main. Tous ceux qui sont intéressés par les terrains bien placés ici à 21. J'ai les terrains. J'ai 300 mètres carrés dans les quartiers habitables. J'ai 800 mètres carrés dans les quartiers habitables. J'ai 500 mètres carrés dans les quartiers habitables. J'ai plus de 2 hectares dans les quartiers pas encore très habitables. Voilà. Donc, il y a tous les prix. Il y a tous les prix. N'hésitez pas de me contacter. Et tous ces endroits, c'est des endroits que vous pouvez déjà construire et vivre. Parce qu'il y a d'autres gens qui vivent là actuellement. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par des terrains, contactez-moi. Sonia, bonsoir à toi. Sonia Dubois, bonsoir à toi. Partagez le live. Nous allons parler de l'affaire Raymond Tchenga. Aujourd'hui, ce n'est pas trop un live de publicité parce que je n'avais pas l'intention de faire le live aujourd'hui. Vous savez, moi, je fais plus les lives tous les jours. Voilà. Je fais les lives quand c'est nécessaire. Je suis arrivé au niveau que je n'ai plus besoin de faire les lives de publicité parce que je suis déjà tellement connu en matière de compléments alimentaires. Je suis connu presque sur tout l'étendue du territoire camerounais en matière de compléments alimentaires et dans la sous-région, les pays d'Afrique jusqu'en Afrique de l'Ouest, je suis connu.
en matière de compléments. Il y a des gens qui me contactent même dans d'autres pays que je n'ai pas de représentants là-bas. Donc, je veux comme ça dire merci à tout le monde. Moi, je fais ce live pour parler de l'affaire Raymond Tchenga. L'affaire Raymond Tchenga, je vais d'abord souligner ici, que mon live, ce n'est pas un live de moquerie. Mon live, ce n'est pas un live de moquerie. Moi, je ne fais pas le live pour me moquer de quelqu'un. On est d'accord? C'est important que je souligne ça. Voilà. Efazi Watak, bonsoir à toi. Je souligne d'abord ceci. Vous me connaissez, moi, je ne célèbre pas le malheur des gens. Je suis différente un peu de mes sœurs qui sont sur la toile, qui ont jubilé quand j'ai eu des problèmes. Elles ont jubilé, elles ont armé, elles ont artissé des réseaux sombres pour me voir tomber. Elles ont tout fait par le noir. Elles sont passées par une saleté de la Suisse, une sapard de la Suisse, une sale dame de la Suisse, qui est venue se faire passer pour la sœur de la première dame pour avoir mes informations personnelles. Voilà jusqu'où ces sales femmes sont parties. Elles ont même mis le nom de la première dame dans ça. Elles ont mis le nom de la première dame dans ça. Les sales choses qui se font passer pour les sœurs de la première dame. Elles sont sur Facebook en train d'essayer d'arnaquer les gens. Voilà jusqu'où ces femmes sont allées pour me faire le sale. Voilà jusqu'où cette saleté-là qui a raté sa vie, qui est au Cameroun actuellement, en train d'aboyer ses pipis de chat, est allée pour vouloir me faire du mal. Au nom qu'elle voulait soutenir la blogueuse Mbrakata de Facebook. Au nom qu'elle voulait soutenir la blogueuse Mbrakata de Facebook. Elle est venue acheter les problèmes qui ne la concernaient pas. Elle est venue me lyncher à Mondo Vision pour acheter l'amour. Elle est un peu comme Tchamale. Ils marchent, ils cherchent l'amour des gens. Ils achètent l'amour des gens. Elle a cru qu'en me clashant, elle devait être le premier rang. Et c'est cette même femme qui induit cette blogueuse Mbrakata dans les problèmes. Hello? C'est cette même saleté, cette ratée-là qui a fait 40 ans en Beng. Elle est rentrée avec son sac à la tête, venir louer les maisons au Cameroun et elle veut cela péter. Elle veut cela couler douce. Elle veut péter plus haut. Elle veut parler plus fort que ce que les gens parlent. Quand nous, les nobles camerounaises, nous parlons, cette saleté-là, il y a un échec de chez échec, elle vient se placer qu'elle va venir me clasher sa patronne. Elle vient dire qu'elle va me faire le sale au Cameroun. Jusqu'à la saleté, quand elle appelait les gens que je veux ces informations, je veux lui donner une leçon. Oh Seigneur, je suis choquée en fait. Je suis choquée. Quand j'ai appris ça, je suis choquée. Quand cette saleté appelait les gens pour avoir mes informations privées, que je vais donner une leçon à cette fille. Cette poubelle-là, elle disait qu'elle va me donner une leçon, moi Dorcas, dans ce Cameroun. Moi Dorcas, que tu vas me donner une leçon. Moi, je ne m'attends pas à quelqu'un si je n'ai pas de preuves. Avant d'ouvrir ma bouche, m'attaquer à quelqu'un, ça veut dire que j'ai les balles, que c'est du répondant que je suis en train de faire. Que si tu m'amènes jusqu'au bout du monde, je vais prouver que tu étais la première à m'attaquer. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai dit, on n'était même pas dans le game de cette sale chose. Elle a utilisé l'outil tribal. Que oh, je suis de la basse des États-Unis. Et voilà son alcoolique Chamafok. Elle est toujours accrochée comme ça.
Elle n'aime pas, elle, mais elle est toujours accrochée dans mes lives comme ça. À la première occasion. Je suis toujours au Cameroun et Tchamafok. Tu m'as pas encore envoyé en Konengi. Tchamafok, tu avais dit que c'est même plus au Cameroun. Je vais voir. Non? Je suis au Cameroun, maman. Donc tu n'es pas au courant que je suis au Cameroun depuis 1 mois et demi. Tu n'es pas au courant, maman, je suis au Cameroun. Donc depuis que je suis au Cameroun, là, tu me vois pas, maman. Tu me vois pas. Donc aujourd'hui, tu confirmes que celle-là ne vaut rien, non? Elle a niqué ta race. Hein? Tu as compris qu'elle a niqué ta race, non? Mets pied au Cameroun, n'est pas tu chantais dans tes lives. Si tu mets pied au Cameroun, mets pied au Cameroun. Je suis au Cameroun. Elle est venue raconter comment c'est les gens qui m'ont fait sortir en coulisses du Cameroun. Les gens qui m'ont aidé à sortir. Une mytho, une menteuse, maman. J'ai tué le dossier là. J'ai dit le premier jour que j'ai mis pied à Yaoundé. J'ai éteint les conneries. J'ai fait on emballer ça comme ça. On a jeté dans la poubelle. Ah oui, 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 oui. La honte à fait n'acceptait pas en direct le dossier. J'ai dit que j'ai plié ça comme ça et jeté les bêtises. Elle m'a fait interpeller sur la base du mensonge que j'étais de la basse. Au Cameroun, bien sûr. Quand on dit que tu es de la basse, on va te traquer. Au Cameroun, dès qu'on prononce la basse, on te traque, on va te traquer. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a su. Elle a su qu'en disant que la basse, on devait me prendre. Est-ce que c'était elle seule, elle pouvait? Elle m'a convoqué au Cameroun, dans ces pipis du chat du commissariat là. Je suis parti là-bas. Demande-lui que la personne qu'elle a utilisée pour me traquer, elle est où aujourd'hui? Demande-lui ça. Tchamafok. Demande-lui que la personne qu'elle a utilisée pour me faire le sale, le niais qu'elle a utilisé pour me faire le sale, il est où aujourd'hui? Demande-lui qu'elle te dise là où il est aujourd'hui. Demande-lui qu'elle te dise le niais qu'elle a utilisé pour me faire le sale. Que je donne ma localisation. Je suis à Douala chez moi. Mais tu causes avec Wankam, non? Dites à Wankam, je suis à Douala chez moi. Je pars à Yaoundé. J'étais à Yaoundé, non? Qui ne connaît pas ma maison. Mais même en bas de ma porte, on peut mettre comme elle a mis la dernière fois, non? On a besoin de la localisation. Est-ce qu'on attrape les gens au Cameroun comme ça, mamie? C'est l'idiot aussi qui te dérange ou quoi? C'est l'idiot aussi qui te dérange. Donne ta localisation. On t'a dit qu'on attrape les gens comme ça au Cameroun. Je me cache, je suis chez moi, non? Est-ce que ma maison n'est pas connue? Ma maison est connue. Ma maison de Yaoundé est connue, celle de Douala est connue. Je suis chez moi. Je suis passé par où? J'ai Boza, comme vous avez dit la dernière fois. Ok, j'ai Boza par le Tchad pour entrer au Cameroun. J'ai Boza. Des poubelles comme ça, là. À cause de vous, de la sorcellerie. La sorcellerie qu'elle a encouragée. Mankoningi. La voilà aujourd'hui dans les problèmes. C'est cette femme-là qui met Flore dans les problèmes. Parce que le président de Flore avait déjà organisé avec le 9 un arrangement à la meilleure. Raymond Tchengan était d'accord. Il était d'accord. Il avait même déjà lavé les mains. Voilà qu'elle est venue lui donner le pouvoir. Elle est venue lui dire que laisse. Ça arrive à Yaoundé, on va tuer ça. Laisse ça arrive à Yaoundé, on va tuer ça. Elle a donné tellement l'espoir que Mankonengue est parti encore quoi? Reprendre à zéro. Insulter encore copieusement le monsieur plus que ce qu'elle avait insulté avant. Vous avez suivi les vidéos en direct. Lyncher le monsieur et sa femme, on dirait que c'était... Quand vous tapez votre coup là, ça fait comment? Ça fait que vous ne réfléchissez plus. Parce qu'il y a les limites que moi, je ne peux pas atteindre. Il y a les limites que moi, dans la vie, moi, Dorcas, je ne peux pas atteindre. Même si on dit que les gens tapent le truc ci. Quand tu tapes le truc ci, ça fait que tu perds la tête. Vous avez vu les vidéos. Quand le 9 a fait l'arrangement à l'amiable avec Raymond Tchengan. Par respect pour le 9, Raymond Tchengan a baissé la garde. Parce que le 9 ne pouvait pas se placer devant Raymond Tchengan et Raymond Tchengan dit non.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a encore lynché le monsieur plus que ce qu'elle fait. J'ai dit d'une manière violente. Plus que ce qui... Et elle tapait la main à la poitrine que j'assume. Il a dit que quand elle lynchait le monsieur, quand elle lynchait Raymond Tchengang, elle tapait la main à la poitrine, j'assume. Moi-même, je suis dans les clashs, il y a des niveaux que je ne peux pas arriver. J'ai dit, moi-même Dorcas, je ne suis plus dans les clashs, mais j'ai fait les clashs de Facebook. Il y a des niveaux dans la vie que je ne peux jamais arriver. À grand jamais. Sortir du cadre du Japap des blogueuses pour m'attaquer frontalement à quelqu'un qui n'est pas sur Facebook. Voilà 6 ans que je suis sur Meta. Donnez-moi le nom d'une seule personne que moi j'ai prononcé qui n'est pas sur Facebook. Les buzz à 2 balles, les vies privées des gens, de ceux qui ne sont pas sur Facebook, je fais 20 mois. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Les buzz que les gens, oh, vous partez, l'histoire de quelqu'un sort sur Facebook, chacun prend pas. Je ne suis pas dedans. Manko Nengi a lynché ce monsieur d'une manière, alors là, qu'aucun juge au monde ne pouvait écouter. Il lui donne gain de cause. Je ne sais pas sur quoi il comptait. Et moi, je faisais toujours les lives, je disais que je ne sais pas sur quoi Manko Nengi compte pour arriver à ce niveau. Parce qu'elle arrivait au niveau là où un être humain n'arrive pas à attaquer quelqu'un de cette manière. Moi, j'avais peur pour elle. Moi, j'avais peur pour elle. Voilà, j'avais peur. Moi, j'avais peur pour elle. Mais tu t'attaques à quelqu'un comme ça. Ma mère nous disait souvent que vous t'embauches que ta tête soit. C'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion à un moment donné que la fille a quelque chose au ventre. Parce que quelqu'un qui a le ventre simple ne peut pas faire ce que Manko Nengi fait à Mondovision. Quelqu'un qui a le ventre simple ne peut pas faire ce que Manko Nengi. Ou alors c'est un marabout qui lui disait que elle ne peut rien te faire, je suis derrière. Je ne sais pas. Peut-être il y a les marabouts qui font les trucs, même si tu fais quoi à quelqu'un, vous partez devant le juge, ça n'est pas nulle part. Il y a les marabouts qui font ça. Moi, je connais les gens qui font ça. Je connais les gens qui font ça. Il y a les marabouts comme ça. Je dis que moi, je connais les gens qui font ça. Je connais les gens qui font ça. Ou ils mentent, ou ils disent la vérité, mais je dis qu'il te ment. Il te dit que, oh voilà, oh, tu pars sur le... je dis que même sur le problème, c'est comment, même si c'est que c'est un problème que, quand tu arrives devant le juge, ce que tu dis au juge, c'est ça que le juge fait. Je crois que c'est ce que le marabout lui avait dit. Mais elle a oublié que les histoires de marabout là, c'est de niveau en niveau. Elle a oublié que les histoires de maraboutage que vous partez là, c'est de niveau en niveau. Elle a sous-estimé l'adversaire qui était devant elle. Elle a sous-estimé l'adversaire qui était devant elle. Elle a oublié qu'elle avait affaire à un yabassien de souche. Raymond Tchengang, c'est un yabassien. Que si elle venait le jour, elle venait la nuit, elle devait lui trouver debout. Raymond Tchengang, c'est un yabassien. Pendant que tu pars chez ton marabout là, tu ne connais pas aussi là où Raymond Tchengang a mis les pieds. Tu ne connais pas. C'est pourquoi tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un comme ça. Lisette, bonsoir. Tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un comme ça là. Tu as attaqué ce monsieur d'une manière hot for. Quand on dit que d'une manière, et ce n'est pas quelqu'un qui est dans les clashs de Facebook. Un peu comme Président Amod. Tu mets ta caméra, tu insultes Président Amod en citant son nom. Il te traîne. Parce qu'il n'y a aucune vidéo sur Facebook qui montre Président Amod qu'il a un jour fait un clash. Il n'y a aucune vidéo. Donc, tu t'attaques à Président Amod, il te traîne dans les tribunaux, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Ou à sa femme. Parce que
Même si c'est qu'ils sont derrière, mais une vidéo comme ça là de vis-à-vis, que le président Amota mis qu'il est en train de clasher quelqu'un, non. On a parlé. Même les abeilles de fleurs l'ont parlé. Les abeilles ont parlé. Je dis, l'ont parlé jusqu'à. Les abeilles l'ont parlé. Et cette fille est d'un courage. Un courage qui n'a pas de nom. Et quand elle fait, elle dit que j'assume. Elle tape la main à la poitrine. Parfois, je reste comme ça. Elle dit que merde, la fille, si, est-ce qu'elle connaît que le monde même est méchant? Est-ce qu'elle connaît qu'aujourd'hui, là même comme ça, tu peux te coucher comme ça le matin, tu ne te lèves pas. Parce que tu as dit mouf à quelqu'un. Et quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quand elle posait les actes, je juge, j'avais peur. Moi, personnellement. Quand elle est sortie blanchir ce monsieur, jusqu'à s'attaquer à sa femme. J'ai dit ouais. Ouais. C'est le jour-là que j'ai donné le tchakap à cette fille. J'ai donné le tchakap à cette fille. D'un courage. C'est comme si la fille là ne connaît pas que la mort existe. C'est comme si la fille là ne connaît pas que tu peux marcher aujourd'hui, du jour au lendemain. Tu te retrouves sur une chaise roulante comme la blague. C'est comme si la fille là ne connaît pas que tu peux être lucide du jour au lendemain, te retrouver dans la poubelle en train de manger dans la poubelle. À cause d'un acte que tu as posé, que tu as commis à une personne qui ne t'a rien fait. À une personne qui ne t'a rien fait. On a parlé. Les abeilles même ont parlé à cette fille. Aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de ses abeilles depuis le jour qu'elle est partie filmer la maison de ma mère. Elle a perdu beaucoup de ses abeilles. Beaucoup comme ça. Les vraies abeilles, les responsables qui la suivaient. Depuis le jour qu'on l'a vu aller chez moi, chez nous, filmer la maison. Parce que quand elle est même partie chez moi à Yaoundé, ça n'a rien fait aux gens. Mais quand elle est partie filmer la maison de ma mère pour mettre dans les réseaux sociaux, j'ai dit une forte partie de la communauté camerounaise a vomi cette femme. Une forte partie de la communauté camerounaise a vomi cette lélé. Les gens qui la soutiennent encore, c'est les Ndepso et les lélé. Parce qu'elle est leur reine-mère. Voilà les gens qui la soutiennent. Vous avez vu qu'à un certain moment, même les Ndepso là n'achètent plus ses problèmes. Parce qu'elle en cherche. À une certaine époque, quand tu prononçais son nom, les Ndepso venaient, j'ai dit les Ndepso et les lélé venaient t'encercler que pa. Regardez aujourd'hui même les faux profils qu'on a connus, les Vatangais là. Tous sont partis, tous. Parce qu'ils ne peuvent pas passer leur vie à faire les guerres, elles cherchent. Ils partent faire, elles viennent chercher ici, ils partent faire. Elle part chercher là-bas, ils partent faire. Quand elle tape son cou, elle vient insulter les gens. Quand elle tape son cou, je connais les abeilles qui étaient fidèles à elle. Le fait qu'elle est partie filmer la maison de ma mère, ils l'ont vomi. Même aux États-Unis. Ils l'ont vomi. Que c'est la goutte d'eau qui a débordé les vases. Tu ne peux pas sortir du cadre du Japon pour aller filmer la maison d'une maman, les efforts d'une maman, pour venir mettre sur Facebook pour qu'on insulte. Depuis ce jour-là, je l'avais dit que c'est sa descente aux enfers. Il y a des concessions qu'on n'entre pas. Je le lui avais dit. Je le lui avais dit depuis ce jour. Que la maison de ma mère, que tu es parti, tu as retiré les chaussures. Tu as fait comme si non. Tu ne connaissais pas ce que tu faisais. Tu connaissais ce que tu faisais. C'est ce que le marabout t'a demandé de faire. De venir en marchant pieds nus pour entrer dans la concession de ma mère. Pour aller prendre possession de l'autre concession. Tu es parti là-bas. C'est bien comme tu étais pieds nus. Ce que tu as eu là-bas, tu es ressorti avec. Depuis ce jour-là, ta vie n'est jamais plus la même. Tu pars de quoi? Il a dit que tu pars de comment il veut dire? Tu pars de problème en problème. Tu es parti filmer la concession de ma mère. Moins de 48 heures, on t'a arrêté. Tu es entré en Koningui avant de sortir. Je ne suis pas en train de me moquer de ce qui t'arrive. Je ne peux jamais me moquer du malheur de quelqu'un.
Ce n'est pas mon truc. Mais j'espère que ça va te donner la leçon de ta vie. Et que ça va, nous toutes là qui sommes sur Facebook là, on va en tirer aussi des leçons par rapport à ça. Vous avez monté, on a cotisé presque 17 000 euros. Vous avez donné aux avocats. Les avocats ont tout mangé. Elle a tué le reste. Maintenant, il faut cotiser 10 millions de francs que tu vas remettre à Raymond Tchenga. Parce que le verdict est tombé ce matin à 9 h. Tu as 10 millions de francs à verser à M. Raymond Tchenga. Ou alors, tu ne payes pas. Partout là où on te voit, c'est une Kondengue direct. Est-ce que tu avais besoin de ça, ma soeur? On a rejeté ton appel. Ça veut dire que tu ne peux plus faire appel. Tu as déjà fait appel et on a rejeté. Ha! Hein? Tu as 10 millions de francs que la justice t'a sonné de remettre à M. Raymond Tchenga. 10 millions de francs, maman. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas encore venir au Cameroun, où tu vas te battre à payer ces 10 millions. C'est mieux que tu l'appelles, tu fais un arrangement à la meilleure. Il n'y a pas de honte qui tienne. Nkwala Kol t'a menti. Nkwala Kol t'a blagué. Tes marabouts t'ont blagué. Ton départ que tu tapes t'a blagué. Maintenant, il faut payer la facture. Maintenant, là, c'est le moment de payer la facture. Tu as 10 millions de francs et ton appel a été rejeté. Ton appel a été rejeté. Le verdict est sorti ce matin à 9 h. 10 millions de francs que tu vas donner à M. Raymond Tchenga. Maman, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Quand papa Eto est venu pour faire l'arrangement à la meilleure, maman, pourquoi tu ne pourrais pas mettre le super gros sur ta bouche? Même si c'est le départ, maman, ça te prend que comment jusqu'à tu perds le nord. Tu perds le nord, ma soeur. Tu ne pouvais pas laisser papa Eto gérer le dossier là. Tu mets le super gros sur ta bouche. Si tu laissais papa Eto gérer le dossier là avec ton président, c'est qu'aujourd'hui, Raymond Tchenga n'est plus derrière toi. C'est qu'aujourd'hui, les dédommages et intérêts, papa Eto allait gérer à Raymond Tchenga une place. Tu ne devais même pas dépenser 5 francs. Il devait rembourser peut-être à papa Eto tous les frais d'avocat qu'il a dépensés. C'est que tu es libre aujourd'hui comme ça. C'est qu'aujourd'hui, tu es libre comme ça, maman. Tu as grandi avec la grand-mère. Mankonegi, tu n'as pas de sagesse, mamie. Tu as grandi avec la grand-mère. Vous croyez vraiment que si Nkwala Kola ne m'avait pas clashé? Maman, c'est que demandez-moi pardon à mon vision. Que ma soeur, ouais, c'est ma bouche qui a glissé, ma soeur laisse. J'allais faire un arrangement à la meilleure avec elle. Tous les frais qu'elle a dépensés et tout, j'allais lui payer, ça sortait moi dans les problèmes. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mieux vaut. Quand je vois seulement Père Max avec le procès de Mbopi et de Mankoneng, il est à plus de 800 000 francs de dépenses. Il a plus de 800 000 francs de dépenses entre la citation directe, l'antique. Il fallait qu'on paye, on part à l'antique, ressortir les informations de Massop. Il fallait qu'on paye l'avocat. Il n'y a pas de petits problèmes au Cameroun. Il n'y a pas de petits problèmes au Cameroun. Il n'y a pas de petits problèmes au Cameroun. Il n'y a pas de petits problèmes. Il a plus de 800 000 francs de dépenses.
Vous croyez que même si quelqu'un vient là maintenant, que il va laisser. Il va laisser tous les dépenses qu'il a engagées, les avocats qu'il a payés. En dehors de ce qu'il verse à l'avocat, chaque fois qu'il y a tribunal, il paye le déplacement des avocats. En dehors des frais qu'il a versés. Pour faire tel document, c'est l'argent. Tel document, c'est l'argent. Tel document, oh, il n'y a rien qui est gratuit. Il y a dit rien. Rien qui est gratuit. Donc, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous avez vu? Vous avez vu? La voilà aujourd'hui dans peine. Pourquoi la collègue sur Facebook en train de danser? La patronne de Chamal. Elle est sur Facebook en train de danser. Elle est danser. À une certaine époque, Chaman Kunkum que vous voyez ici, clashait quoi la colle là que c'est elle qui est en train d'aggraver le problème de la blogueuse Mbrakata. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore le courage de lui redire ça? Vous savez que chacun sur Facebook suit que le sens du vent. C'est cette femme de Nkwala Kol qui met la blogueuse Mbrakata, qui lui met dans un esprit d'assurance. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient la soutenir dans ce problème, mais à cause des insultes qu'elle est venue encore faire. À part rire, les gens ont lavé la main. Parce qu'elle parlait taper la main sur la poitrine. Que j'assume. Elle tapait les mains sur la poitrine. J'assume. Voilà comment elle tapait la main. Elle assume. C'est comme ça qu'elle tapait la main sur sa poitrine. C'est comme ça qu'elle tapait la main sur la poitrine. Elle assume. Voilà assumé là aujourd'hui. Nkwala Kol n'a qu'à sortir maintenant ses relations. Nkwala Kol, tu as dit au Cameroun que tu as les relations. Comment se fait-il que le juge rejette l'appel de ta protégée, de ta copine intime? Tu es là à Yaoundé avec toutes les relations qu'au Belak. Toutes les relations d'Ojo ou Jonah, relations. Où sont les relations là? Les relations sont où? Les relations sont où? Voilà ta copine qu'on a sommé de payer 10 millions. Et tu ne partais même plus toi l'accompagner. Hein? On a vu quand tu cherchais les vues. Tu crois qu'elle ne gère pas tes problèmes pour rien? Tu crois que tout Facebook est allumé là comme un poisson pourri? Elle ne dit elle ne touche même pas. Tu crois que c'est pour rien? Parce qu'à un moment donné, elle est consciente que tu as la raison. Ce n'est pas toi, tu as la raison à 50%. Non, tu as la raison à 30%. Elle est responsable de ce qui lui arrive à 70%. Parce que dans la vie, il faut savoir faire profil bas. Quand tu vois que les taux se resserrent sur toi, il n'y a pas de honte. Quand tu vois que sauf si tu as ta raison. Sauf si tu as ta raison. Avec Raymond Tchenga, elle n'avait aucune raison. Parce qu'elle n'a pu prouver aucune vidéo que M. Raymond Tchenga l'a un jour attaqué ou ils avaient une relation de près ou de loin. Elle a accusé ce monsieur de faits très graves. Et elle vient encore, elle insulte ce monsieur, elle insulte sa femme, maman. On va dire quoi, n'est pas c'est les écans qui ont le pouvoir, maman. Sa femme, c'est une écan. Les gens de la présidence là-bas, maman. Toi, tu viens te mettre là. Tu l'insultes, Maman, elle appelle ses frères, on finit avec toi, non, maman? Elle appelle ses frères. Elle appelle ses frères, on finit avec toi. Tu vas dire quoi?
seulement ses frères. Tu as insulté la femme là jusqu'à... Je ne peux même pas répéter ce que tu disais de cette pauvre dame. Une femme qui ne t'a jamais rien fait. Elle n'a jamais prononcé ton nom sur Facebook. Elle n'a jamais dit quelque chose de mal de toi. Tu as lynché cette dame. Lynché monsieur Raymond Tchengang. Le traité de tous les noms d'oiseaux. Et ses avocats enregistrés. Trop doux. Ma soeur, Mankoningi. Tu es doux à un niveau. Il y a des erreurs qu'on peut pas me piéger et tomber. Tu es tellement doux. Tu es tellement doux. Tu es en procès avec quelqu'un, maman. Ton marabout t'a trop blagué, maman. Arrête d'aller chez les marabouts. Ton marabout t'a trop menti. Tu es parti peut-être prendre les écorces que quand vous partez dans les tribunaux, vous mettez les écorces sous la langue. Que quand le président va te voir, maman, tu avais en face de toi un yabassien. Tu avais en face de toi un yabassien. Une tchang peut faire quoi? Si on dit que les histoires de marabouts, une tchang peut parler devant un yabassien, maman. Une tchang peut parler devant un yabassien. Je te demande, c'est à l'ouest, on a l'étude que les yabassiens ont. Même les bassards ont peur des yabassiens. Tu ne connaissais pas que Raymond Tchengang c'est un yabassien, maman. Ton marabout t'a blagué, maman. Ton marabout t'a bien blagué. Bien blagué. Maintenant, tu postes que tu ne vas plus jamais insulter sur Facebook. Maman, oui, c'est vrai. Tu as décidé que tu ne vas plus insulter. Maintenant, tu as une facture de 10 millions de francs. Je ne viens pas me moquer. Hein. Mais je viens attirer ton attention que toi-même, tu as cherché tes problèmes. Ou diara, maman. Ou diara. Tu sors de Facebook avec les galons. Après 10 ans. Après 10 ans de blogging. Tu sors avec les galons. Donc, le sale que tu as fait sur Facebook, tu as eu ton terminus. Le sale que tu as fait sur Facebook. Moi-même, je t'ai parlé ici que, hé, ma soeur, laisse comme ça, oh. Quand tu lynchais ce monsieur, je faisais les lives. Je t'ai dit que, maman, si tu sais que tu es au tribunal avec ce monsieur, tu t'appelles la main que j'assume. J'assume. Maintenant, ton mandat d'incarcération, on a rouvert ça aujourd'hui encore. Évitons les problèmes. Les problèmes ne sont pas bien. Quelqu'un ne t'a rien fait. Ne lui fais rien. Quelqu'un ne t'a rien fait. Ne te lève pas, tu t'attaques à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Parce que la personne peut ne pas aller au tribunal. Mais il sort avec ton nom. Il tape la pierre au sol avec ton nom. Ce qui ne t'a rien fait là te fait. Parce que vous croyez souvent que c'est le commissariat qui est le tribunal, alors la justice ou la prison qui est le plafond de la réponse. Non. Il y a les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans les tribunaux. Il y a les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans les tribunaux, mais ce qui te fait est plus grave que le tribunal. Jusqu'à tu restes dire que mieux la personne m'a envoyé au tribunal. Ce qu'il te fait est plus grave que le commissariat que tu attendais qui va t'amener là. $10 millions. En tout cas, tu es une femme capable. Tu as conçu une maison de près de 400 millions au Cameroun. Donc, ce n'est pas 10 millions qui va te dépasser. C'est pourquoi moi, je t'ai toujours dit que la maison là ne t'appartient pas. Parce que si cette maison t'appartenait, Raymond Tchengang devait la faire saisir. Pour ces 10 millions. On a vérifié, cette maison n'est pas à ton nom. Si cette maison t'appartenait, saisissait cette maison pour ces 10 millions de francs.
Tu sais que Raymond Tcheng a les moyens de ça. Tu sais qu'il est capable. Mais après vérification, la maison ne t'appartient pas. C'est pourquoi il va passer par d'autres moyens pour récupérer son argent. Parce que ce qui est sûr, tu vas lui payer son argent. Pourquoi? Parce que en près de 5 ans de procès, il a dépensé. Hein. Les procès au Cameroun durent. En près de 5 ans de procès, il a bien dépensé l'argent. Après les 5 ans de procès, il a dépensé. Toi là, ça part de ma fongonfi là, je ne veux pas te voir dans mes lives. Toi là, la dernière fois on a poché ton œil, c'était bon à moi jusqu'à. C'était très bon à moi. Pour toi là seulement. Pour toi, moi je ne jubile pas pour Manko Ningue, mais pour toi là seulement, je suis content. Comme on avait cogné ton œil comme ça là, maman, ton œil était comme ça là. Tu étais devenu. Tu as bandé ton œil. Tu as enlevé la bande. Lance l'appel, je veux voir ton œil. Ma fongonfi. Lance l'appel, je te prends. Je veux voir ton œil. Tu étais comme ça là. Ma fongonfi, tu étais comme ça. Maman, tu es parti attaquer dans un bar. Tu as cru que c'était Ma Dorcas et Lolo que tu insultes et tout le monde que tu insultes. Maman, on a fermé un œil. On a fermé un œil, tu étais comme ça. Tu étais comme ça, la maman. C'était bon à moi jusqu'à. Quand j'ai vu ton œil comme ça, un œil. Tu viens vite t'envoyer la demande pour entrer. Je ne te prends pas mbap. Tu viens envoyer ta demande pour entrer. Tu cours pour venir entrer, c'est pour faire quoi? Pardon, va penser tes yeux. Va soigner tes yeux, maman, pardon. Laisse-moi tranquille, ma femme gonflée, fais mon live. Il ne t'a pas appelé ici avec un œil et demi. Pardon. Sabrina, comment tu vas? Pardon, Mangonfi, va penser ton œil. On ne veut pas voir tes un œil poché là, ici. Tu viens déjà nous montrer ça ici là. Nous, on ne veut pas voir tes un œil là. Comme ça là. Tu as ta copine sur Facebook aussi qui a un œil. Allez pleurer votre vie là-bas. C'est qui est derrière Maman Pépé, qui insulte Maman Pépé tous les jours là. Pardon, va la trouver. Vous pleurez là-bas. Tu crois que on est là pour voir un œil comme ça là? On est là. Comme ça là, te voilà. Ma fongonfi. Ma fongonfi, te voilà. Attends, j'enlève les lunettes. Te voilà, ma fongonfi. Ouais, que, ma fongonfi, voilà celle que tu parles là-bas pour que vous m'insultez tous les jours. Elle dit qu'il fallait qu'on perce les 2 yeux. Tu as vu, non? Voilà Tchamaleu que tu parles toujours là-bas dans sa page. Pourquoi vous mélangez pour m'insulter? Là, voilà qui est écrit. Ma fongonfi, il fallait qu'on perce tes 2 yeux, mbap. Bien fait pour toi. Et pas tu as dit que tu te pavanes, tu cherches partout là où on insulte les gens. Tu n'as rien vu. Là, voilà qui dit qu'il fallait qu'on perce tes 2 yeux. Oui, non, sa soirée là, non. Ok. Elle n'a qu'à lancer sa soirée pas payée par Raymond. Où est le problème? Moi-même, je m'assois et bois ma part de bière, maman. Elle-même, elle est partie filmer la maison de ma mère. Il y a quoi? On attend aussi pour Père Max. Elle a trop de problèmes. On attend aussi sa part avec Père Max. C'est que Super Max a décidé qu'il ne la laisse pas. Hein. Moi, si c'était que moi, Père m'a laissé, elle a dit jamais. Cette fille-là, il va la donner une leçon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te lèves, tu pars chez les gens. Tu n'as pas encore fini un dossier avec Raymond Tcheng. Tu pars encore chez un autre monsieur. Dis que tu peux violer sa maison, insulter ses enfants, agresser les enfants à la maison. Et on va te défendre comment? Quand c'est pour venir parler, on va dire que oh, tu as jubilé quand il a eu les pots. C'était le camp. Quand on m'a traqué ici, là, quand on m'a arrêté à l'aéroport, vous avez dansé, non? Avec les Tchamal, vous m'avez souhaité le pire. Vous avez été chez Tchamal là-bas en milliers en train de célébrer. Vous étiez chez Nkwarakol là-bas en train de célébrer comment on est en train de niquer ma race. Viens voir Nkwarakol, l'aristocrate raté. Elle venait expliquer aux gens. Hey! Oh, maman, la femme l'a cherché les vues avec mon nom. Elle vient se mettre là comme ça avec ses doigts calcinés pour expliquer.
Elle séjourne actuellement à la DGPJ jusqu'à venir pleurer. La femme là, elle a dit que mes enfants ne sont pas mes enfants. Elle a dit que mon mari, maman, calciné, brûlé jusqu'à... Elle vient mentir. Elle a dit que mes enfants, pour faire la compassion, maman, en oubliant que tout Facebook là, maman, cette femme, je dis qu'elle vous attaque, clashez-la propre. Elle ne peut rien faire à quelqu'un au Cameroun. Lavez-la comme un poisson pourri. C'est une clasheuse. Une clasheuse qui est sur tous les dossiers qui ne la concernent pas. La volée aujourd'hui avec Linda Moneri. Si on demande encore à Kolo que Linda t'a fait quoi? Je ne suis pas fan de Linda. Hein. Je ne suis pas fan de Linda ni d'aujourd'hui ni demain. C'est une femme que j'ai son macabo, j'ai son tarot, j'ai son igname. Mais si on demande encore à Kolo que Linda t'a fait quoi? Linda qui était ton amie. Linda qui est une générale de ta patronne que tu soutiens. Hein? Linda qui était l'amie qui est le général, l'une des générales en chef de ton ami que tu soutiens. Tu te lèves du jour au lendemain. Tu l'insultes jusqu'à saboter sa marchandise. Tu dis qu'elle achète ça en Chine. Ce n'est pas que Linda t'a fait quelque chose. On est sur Facebook. Tu ne peux même pas mentir que Linda t'a fait quelque chose. L'abbé Samé n'était même pas sur toi. Mais comme tu aimes entendre que tu es propriétaire de tous les dossiers, que tu achètes tous les dossiers, tu viens, tu les insultes. Quand tu les insultes là, tu mets ta patronne Fleur de Lys, tu la mets où? Quand tu les insultes, tu mets ta patronne à où? Tu veux maintenant que ta patronne vienne te soutenir et jette son général? Tu peux faire le travail que Linda Moneri fait à Mankonengi. Tu peux faire le travail là. Tu peux être, en dehors de faire le bruit pour te faire voir et chercher les vues. Tu peux être, ça fait combien d'années que je connais Linda? Fidèle à Mankonengi. Que le vent part à gauche, que le vent parte à droite. Linda Mimbang. Et avec Mankonengi, bango bango. Donc, selon toi, si quelqu'un a choisi entre Linda et toi, elle choisit qui? Elle va choisir Linda les yeux fermés. Pour éviter de faire le choix, elle préfère être neutre. Pour éviter le choix, elle préfère être neutre. Et on te mange à toutes les sauces. Laisse le clash de Facebook, sors-nous tes réseaux. Tu nous montres ta capacité avec le dossier de ta patronne à Mankonengi. C'est là où tu vas nous montrer. Mais tu as voulu m'écraser. Tu as dit aux gens comment tu veux me donner une leçon. Parce que tu as les réseaux. Sors-nous les réseaux là. Sors-nous les relations. Parce qu'au Cameroun, c'est quand tu as les vraies relations. C'est un seul coup de fil. Sors-nous tes relations. Sors tes relations. On veut voir. Les relations au Cameroun viennent quand tu as raison. Les relations au Cameroun viennent quand tu as raison. Ne partez pas chercher les problèmes. Vous dites que, oh, je connais un commissaire, je connais un commandant, je connais un colonel, je connais un général, je connais le ministre, je connais. Dès que tu as tort, tu l'appelles, ne prends pas. Hein, parce que les gens ne veulent pas que les noms soient associés à la saleté. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'aide des réseaux sociaux. Dès que tu touches seulement pas, J.Reming, on en récupère. Dès que tu touches pas, Pochuta récupère. Dès que tu touches pas, Nzumento récupère. Dès que tu touches pas, Vassoro récupère. Dès que tu touches pas, la baronne dessus récupère. Dès que tu touches pas, les activistes politiques là, tu es partout dans les pages. Donc les gens ne veulent pas ça. Les gens ont leur image et leur famille à protéger. Les gens ne veulent pas cela.
Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Faites attention. Ne venez pas chercher les PB au Cameroun que j'ai les relations. Maintenant, même ton grand frère, même père, même mère, il ne montre pas sa face. Vous avez vu, quand j'ai eu les problèmes à l'aéroport pour la première fois que j'ai appelé au président de la République, est-ce que j'avais le droit de venir crier dans un aéroport? Non. Quand on a niqué ma race, j'avais aussi mes petites relations, non. Mais on m'a laissé gérer une place. On m'a laissé gérer une place. On m'a laissé faire quoi? Gérer ça. J'ai géré ça une place. Avec mon pauvre mari, par Max. C'est avec lui que j'avais géré ça. Jusqu'à j'ai sorti ma tête de l'eau. Une place. Mais la deuxième fois qu'on a su que c'était une clasheuse qui a voulu faire des petites intimidations jusqu'à dire qu'elle va me donner une leçon. Moi, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Quand tu me vois, tu peux me donner une leçon. Je suis ton... Même avec les mains. Voilà, Cole. Même avec les mains, je te concasse comme le parmis. J'ai dit, je te concasse comme le parmis, même avec les mains. Tu as vu ta peau là qui est lâchée, non? Maman, fille, on dit. Maman, je mon son de fille. Ah, fille, Nancy. J'ai dit, même avec les mains, tu ne peux pas. Voilà, Cole. Même avec les mains. Je dis que, maman, fille, même avec les mains. D'abord, au niveau là où tu es là, quelqu'un ne doit même pas te toucher. Parce que quelqu'un te touche là maintenant, là, tu tombes là, ou ta peau lâche là, ça se verse au sol, la personne va, ça va devenir notre problème. Donc, mieux même, tu vas attaquer la bagarre à quelqu'un là, mieux la personne fuit. Mieux la personne fuit. Mais ce que tu m'as fait là, le Jacques, tu es venu mentir que moi je suis de la base, ça c'est me tuer. Tu as voulu t'aimer avec moi. Là où, je te dis que là où moi je te vois avec les yeux, voilà, on va reprendre notre dossier à zéro. On va reprendre notre dossier à zéro. Parce que le Jacques veut... Le Jacques m'a fingo voulu là. Quand le juge va te voir physiquement, hein, il va seulement me dire que entre en Koningi là-bas. Il va seulement me faire comme ça que va entrer en Koningi. Et je vais aller entrer en Koningi avec fierté. Sachant que j'ai fait le travail. Donc, quand je dis que maman fingo voulu dire, quand le juge va te voir debout comme ça là, c'est lui-même qui va dire que entre là-bas. Il va me dire que entre sans procès. Donc, on ne va même plus faire le procès. Il va seulement dire que passe là-bas. Passe là-bas, on va pousser ma tête comme pour un enfant que va entrer là-bas. C'est là-bas ta place. Je vais aller entrer avec fierté. Mais si j'entre là-bas, que je n'ai pas, je me fie, ça va trop me faire mal. Abo me fie, comme ça, quand on me met là-bas, on pousse ma tête. Allez, va entrer là-bas. Entre en Konengi là-bas, oui. J'entre moi sans problème. J'entre sans problème. Je ne vais pas m'asseoir là-bas. Ce n'est pas les animaux qui sont là-bas. Pour ce que tu m'as fait. Tu as osé. Hein? Venir mentir que moi je suis de la base, maman. Tu peux prouver ça. Alors qu'il y a les vidéos là où tu me lynches. Tu me lynches jusqu'à tu te mets debout. Tu dis que le fombo. Hein, on va aller filmer ta maison. La prochaine fois qu'elle va partir, moi-même, je vais l'accompagner. Gnoc, gnoc, gnoc. Ma fille, vous voulez babou. Wallahi bilay. Tu me vois, il faut courir. Le jour que tu me vois, tu as voulu m'envoyer en Konengi, non? Je vais te donner une raison de m'envoyer en Konengi. Rien que le fait que tu as dit que je suis de la base au Cameroun, pourquoi me tues? Tu m'as loupé. Là où je vais te voir. Comme tu es marché pour aller chercher là où tu manges là, un jour,
Voilà, on va se croiser quelque part. Un jour. Un jour. Aussi vrai que le soleil se lève tous les jours. Tu vas me voir en face de toi. Ce que tu m'as fait. Venir mentir. Maintenant, on attend que tu sortes tes réseaux pour aller sortir ta copine des problèmes. Tu as dit que tu es une femme capable. Ton mari, c'est le fondateur d'une grande marque de la Suisse. Donne 10 millions à ta copine. C'est un petit combien? C'est un petit, disons, 20 000 euros, non? Un petit 20 000 euros. Est-ce que la femme d'un aristocrate, au Cabinet, aristocrate, non? La femme d'un aristocrate comme toi, la propriétaire, fondateur d'une des montres les plus luxueuses du monde. Hein? Alors, 10 millions, c'est rien pour toi. C'est un petit 20 000 euros. Le dossier est résolu. Fais ce virement à Raymond Tchenga, le problème fini. Il sort dans la gorge de ta copine. Maman, quelqu'un me poursuit pour 20 millions. Je me mets à genoux. Je dis que papa, pardonne-moi. Pourquoi que moi j'ai 20 millions à donner à quelqu'un? Non. Je me mets à genoux. Je dis que, hé, papa, il y a quoi? J'arrête les pieds. Je dis que, hé, mon père, je marche de quel côté? Même si c'est le clash de Facebook, laisse d'abord le clash. Je ne vais pas d'abord attraper les pieds de la personne. Hé, papa, pardon. Arrangement à la meilleure, tu donnes combien? Si je dis que tu as payé les avocats c'est peut-être 1 million, 2 millions. Je me bats, je donne même les 2 millions là que arrangement à la meilleure, je quitte moi derrière les problèmes. Parce qu'entre 10 millions et 2 millions, mieux je donne encore les 2 millions. Je suis l'enfant de qui peut donner 10 millions à quelqu'un, maman. Une débrouillade comme moi là. Son mari mange les bois de conserve. Je suis l'enfant de qui? Moi. Puisqu'elle va aller payer 10 millions. Aujourd'hui là c'est trop tard. Si tu viens même, tu dis que pardonne-moi, il ne peut même plus comprendre parce que tu es allé loin. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Donc, voilà ce qui s'est passé. Le verdict est tombé ce matin. On a rejeté son appel. Le mandat d'incarcération a été relancé et elle a 10 millions de francs à payer à M. Raymond Tchenga qui était le plaignant. Donc elle n'a pas pu prouver que M. Raymond Tchenga l'avait déjà fait quelque chose un jour. Elle n'a pas pu prouver. Elle n'a pas pu prouver une liaison directe ou indirecte avec M. Raymond Tchenga. Elle n'a pas pu prouver. Elle n'a pu rien prouver. Dans les ventes, les avocats que vous voyez là, qui se plaçaient là, les avocats que vous voyez là, qui se plaçaient là, ils ont chopé les dos et ils sont go dans la paix du Seigneur. Les avocats ont chopé les dos et ils sont go dans la paix du Seigneur. Ces abeilles avaient cotisé 17 000 euros. Elle a chopé une partie, les avocats ont chopé une partie. Maintenant, elle va encore venir encore dire aux avocats, à ses abeilles de cotiser encore. Parce que 17 000 euros, elle pouvait une fois... Mais je ne comprends même pas pourquoi Flo a préféré les problèmes, hein, je jure. Elle a même la grâce qu'elle a l'Intinda qui cotise pour elle, mon frère. Les 17 000 euros, là, pas tu lui donnais, tu quittais toi derrière les problèmes. Voilà maman Pépé, quand ça a commencé à chauffer avec son ancien patron là, elle m'a appelé moi-même, personnellement, avec une de mes fans. On a voulu mettre les avocats à sa disposition, de maman Pépé. Elle est là, elle est vivante. Parce que ce n'est pas tout qu'on vient sur Facebook, que tu veux faire quelque chose à quelqu'un, tu viens me parler sur Facebook, non. On a voulu mettre des avocats à sa disposition. À Paris là-bas, en France là-bas, pour l'aider dans son dossier. Après, maman Pépé elle-même m'a appelé. Elle me dit, donc, je dis oui. Je suis fatiguée des problèmes, maman. Je n'ai plus le temps pour monter, descendre. Je n'ai plus le temps. Mieux, je lui donne les 7 000 euros qu'on a demandé, la quelqu'un est derrière moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès.
C'était mieux. C'était mieux de donner les 7 000 € là que de courir tous les jours dans le tribunal. Le temps physique, moral, financier. Elle a pris la meilleure des décisions. Je lui ai seulement demandé que maman Pépé, tu es sûre que c'est la meilleure solution? Elle m'a dit que oui, donc. Franchement, je veux finir avec ça, qu'elle parte. Je veux finir avec ça, qu'elle parte. Et c'est ce que moi je lui ai dit que ok, si c'est la meilleure des options et que vraiment ce problème quitte sur ta tête, c'est mieux. Elle m'a dit oui. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Et c'était la meilleure des décisions. Parce que les gens vont rester sur Facebook, chacun parle, quoi, oh, mais c'est toi tout le temps. Le stress moral, il faut aller au tribunal. Il veut faire comme ça. Il faut, c'est toi qui es toujours en train de courir par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est toujours toi. Personne n'est avec toi. Personne n'est avec toi, tu es une place. Tu es une place. Dans la vie, vous allez dire que, oh, perpétuer ceci, mais elle est sans faux intelligente. Il n'y a pas de bras de fer qui tiennent. Voilà, Mbiarmen au tribunal avec la fille de Jésus. Elle pouvait même chercher même 2 millions et donner à la fille là que, même si c'est qu'elle ne doit pas la fille, rien que pour le stress moral, les montées, descendre là, je dis que maman, pardon, pardon. Même si c'est un bâton, tu peux le supplier avec ça, tu dis que maman prend les sons. Tu envoies les gens pas négocier avec elle. Que de tirailler, 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 tirailler. Surtout quand tu sais que, quand tu regardes le dossier, tu vois que il n'y avait pas de porte de sortie. Mais pourquoi la colle? Les yeux fermés, je me lance. Je dis que je me plonge dedans. Surtout comme elle est venue mentir sur moi que j'étais de la base. Je dis pourquoi la colle là? C'est bango, bango. Elle ne peut rien créer ici au Cameroun. C'est une clasheuse. Elle ne peut rien créer dans ce Cameroun. Quoi qu'on ne peut même pas... elle ne peut même pas porter plainte à quelqu'un dans un commissariat, même on inquiète la personne. Quoi que vous voyez là. Ici au Cameroun, on la connaît. C'est quand je suis allé au commissariat là-bas que j'ai entendu les niais parler d'elle. On la connaît. Ils ont parlé jusqu'à dire que même ces gens Bamoun là, ce qui est compté pour faire le sale, ne la prennent plus au téléphone. Je veux dire, ces gens Bamoun là, qui comptaient que petit truc là, on t'arrête, petit truc, on la prend plus au téléphone. Parce que les gens se sont rendus compte que elle insulte les gens et quand on vient l'insulter, elle ment. Parce que quand le monsieur s'est rendu compte avec les vidéos à l'appui qu'on l'a envoyé, il a écouté cette femme m'insulter et me lyncher. Il a regretté pourquoi il s'est mêlé dans ça jusqu'à me faire interpeller. C'est là où il a instruit qu'on me laisse partir. Et l'avis de recherche là, il a levé ça. Il a levé cet avis de recherche. Le lendemain, on m'a appelé de venir chercher. Oh, il voulait, c'est le même jour même que Père Max est parti pour qu'il lève ça. J'étais encore au commissariat, le même jour qu'on est arrivé au commissariat. Mais on est arrivé là-bas, il avait tellement de dossiers devant lui, il n'avait pas le temps de recevoir Père Max. C'est là où le commissaire dit que je prends ce mot, rentrer. Le lendemain, matin, revenu. Le lendemain matin, je suis venu à 9h. On l'attend qu'elle vienne, elle a fui. La confrontation. Un jour après, le procureur a levé l'avis de recherche. J'ai voyagé, je suis allé là où je partais. J'étais en partance pour le Burkina. C'est là où j'ai voyagé. Je suis parti, je suis revenu au Cameroun. On a levé ça. J'ai dit moins de 48 heures. Vous croyez que le procureur n'a pas pris connaissance du dossier avant de lever? Le procureur a pris connaissance de mon dossier. Il a vu les vidéos. On l'a envoyé les vidéos.
Parce qu'il ne pouvait pas lever sans voir les vidéos. Il a vu les vidéos là où cette femme est en train de me lyncher jusqu'à me traiter de cheval. Vous croyez qu'il était content qu'elle vienne lui faire mêler aux choses des blogueurs, des clasheuses du blogging alors qu'il a les dossiers sérieux à traiter sur sa table? Mais même les commissaires ont eu la rage. Que vous venez avec des conneries de Facebook, on a du travail. Mais c'est moi qu'on grondait même. C'est moi qu'on grondait. À Douala ici, le commissaire m'a grondé. À Yaoundé, le commissaire me gronde encore. Alors que ce n'est pas moi qui ai amené les histoires de clasheuses sur son bureau. Ce n'est pas moi. Je me suis retrouvé en train de me faire gronder dans les bureaux. Que nous, on a du travail. Vous faites les conneries sur Facebook et vous amenez nous perdre le temps. Je dis que, mais le préjudice même le commissaire de l'aéroport a eu mal pour moi. C'est un jeune commissaire qui a le cœur sur la main. Vraiment, le commissaire de Douala, ce monsieur, c'est un jeune. Quelqu'un m'a dit que lui-même, il n'a pas grandi avec une queue en or. C'est pourquoi il comprend trop le problème du bas peuple. Quand tu tombes à l'aéroport de Douala, si ce n'est pas que tu as fait quelque chose, qu'il a les mains liées, ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui cherche toujours une porte de sortie pour ne pas heurter. Pour ne pas heurter les Camerounais. C'est un jeune, hein. Le commissaire de Douala, il est très jeune. C'est un jeune. Mais très professionnel et très responsable. C'est un commissaire que j'aime beaucoup. Très professionnel et très responsable. Tu peux même d'aimer là-bas le genre que tu n'aimes, il comprend. Il m'avait dit, il y a les gens que quand ils viennent ici, on les débarque ici là. D'autres se roulent même au sol, ils déchirent les habits. C'est les événements de la circonstance qui peuvent amener quelqu'un à poser certains actes. Il ne te juge pas par rapport à ce que tu es en train de faire. Il ne prend pas ça comme si, non, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Non. Il prend ça que tu es en difficulté et puis ça peut être le stress, ça peut être le traumatisme, ça peut être... Mais c'est un monsieur, il m'a dit, quand la prochaine fois que tu voyages, moi-même personnellement, je vais t'escorter jusqu'à dans l'avion. Parce que le préjudice qu'on t'a commis ici, là, c'est beaucoup. Il me l'a dit. Et on ne m'a plus jamais dérangé à l'aéroport international de Douala. Jamais. On me connaît partout là-bas. Donc quand je viens déjà comme ça, j'arrive là où on fait les enregistrements. Là. Dès qu'on tape mon nom, bah, ça sort là-bas dans leur bureau là. Ils me connaissent là-bas déjà. Mon nom est populaire là-bas. Tout l'aéroport de Douala. Et moi, j'avais dit que je vais fuir l'aéroport de Douala. J'ai dit que jamais je ne fuis pas. Je vais tout partir que là-bas. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je veux partir que là-bas. Parce que dès qu'on me voit, on me connaît. Tout le monde me connaît là-bas. Je pars que là-bas. Mais on ne m'a plus jamais dérangé. J'entre au Cameroun, je sors sans problème. Il m'a dit, tu n'as aucun problème au Cameroun. Tu n'as aucun problème. Tu n'es pas fiché au Cameroun. Il n'y a aucun truc sur ton nom au Cameroun. Il me l'a dit. Maman, même si Lolo ne lui doit pas aimer, il y a des situations dans la vie que, au lieu d'avoir les mots de tête, tu cherches un montant, tu donnes, tu fais un arrangement à l'amiable, tu sors dedans. Tu sors toi dedans. Parce que toi, tu es chez toi bien couché, Denis, mais c'est elle qui est dans le stress moral. C'est elle qui doit se retrouver au Cameroun dans les procès. Vous avez vu ce qui est arrivé à Flore, non? C'est parce qu'elle ne s'est pas présentée au procès. Où ça a eu lieu aujourd'hui, où ça a eu lieu quand, je ne sais pas. Directement. Parce que c'était devenu comme ça que le jour qu'elle ne vient pas, on donne le verdict. Si elle venait, on renvoyait. Elle venait, on renvoyait. Et c'est les avocats. Chaque fois, les déplacements, là, c'est les avocats. Chaque fois, déplacement, c'est les avocats qui mangent. Ok? Le jour que tu ne viens pas, le verdict tombe. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Le verdict est tombé ce matin. L'appel a été rejeté.
C'est pourquoi quand on vous dit qu'il y a procès, moi-même quand Kwara Kol m'a convoqué pour la première fois, moi j'ai fait une erreur, je devais partir. Les gens m'ont dit pars. J'ai mes mamans là sur Facebook qui ont les enfants commissaires au Cameroun, que leurs enfants m'ont appelé. Ils m'ont dit, va, tu viens me rendre compte, tu vas me dire ce que tu as, ce qui se passe. Mais comme j'avais déjà mon programme au Burkina, j'ai donc dit que non, moi je pars d'abord au Burkina. Quand je reviens, je vais voir ça. C'est quand je traverse, j'entre. Ses complices à l'aéroport me vont, on l'appelle, que voici ta personne en train de voyager. Là, ils actionnent directement un avis de recherche. Parce que j'ai traversé toute la sécurité, j'étais en salle d'embarquement. Il n'y avait rien dans le système, rien. On a même appelé Interpol. Donc, c'est les trucs que, vraiment. Oh, Seigneur. Il faut éviter les problèmes en tout cas. Flore a mal géré. On doit se dire les vérités. Au lieu de tirer sur Raymond Tchenga, Flore est allée très loin. Flore est allée très loin. Parce qu'on va venir parler comme ça pour dire qu'on jubile. Moi, je ne peux pas jubiler du malheur de quelqu'un. Elle est venue filmer la maison de ma mère. Mais malgré ça, je ne trouve pas la place dans mon cœur pour jubiler. Pour jubiler son mal. Je ne trouve pas. Mais c'est elle-même qui a cherché. Elle est allée très loin. Elle est allée très loin. Si elle avait laissé Eto gérer, c'est que le problème est fini. C'est que le problème était fini depuis. Parce que Eto devant Raymond Tchenga devait laisser. Parce qu'il a beaucoup de respect pour Eto. Mais quand la fille est encore venue insulter sa femme, insulter ses enfants, Raymond Tchenga a dit que maintenant là, même si c'est Jésus qui revient, je vais d'abord tomber au sol avec elle. Lui traiter de pantalons baissés, fait m'arruiner. Ta femme est comme ça en France. Ta femme a fait ceci. Ta femme, il a eu 500 millions. Versez la vie du monsieur Ngowa sur Facebook. Versez la vie du monsieur Anna Wama. Moi-même, quand j'écoutais, j'avais la chair de poule. Un jour, mon mari aussi est tombé sur la vidéo là. Elle a dit qu'on peut insulter quelqu'un comme ça, mais cette femme est d'un courage qui n'a pas de nom. J'ai dit un lynchage de chez lynchage. Je dis tout le monde de Raymond Tchenga a pris balle perdue des jours et des jours. Chaque fois qu'elle partait au commissariat, elle sortait, c'était le clash. Vous voyez que même moi, que cette femme a fait du mal. Je n'arrive pas à la lyncher la façon que Mankoningue a lynché M. Raymond Tchenga. Je n'arrive pas à la lyncher. Le jour que je m'attaque à son mari, je m'attaque à ses enfants. Je n'ai pas à parler de son mari. Je n'ai pas à parler de ses enfants. Ce qui m'intéresse, c'est elle. C'est avec elle que j'ai mes contentieux. Je n'ai aucun problème avec son mari. Je n'ai aucun problème avec son enfant. Son enfant ne m'a rien fait. Ses enfants ne m'ont rien fait. Son mari ne m'a rien fait. La personne qui m'a causé du tort, c'est cette ratée de Nkwala Kol. Cette rate de Nkwala Kol, c'est elle ma cible. Donc, quelqu'un dit que c'est mieux qu'elle paye. Ok, allez vous consulter, vous cotisez 10 millions de francs. Vous remettez à monsieur Raymond Tchenga. Merci pour votre présence dans mon live. Donc, allez vous concerter, vous cotisez 10 millions de francs que vous allez remettre à monsieur Raymond Tchenga. Allô? 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 Oui.
les 5 kilos, les 5 kilos de grains là. De tournesol, de grains de tournesol. Oui, et 1 kilo de sésame, ça fait au total 6 kilos, c'est ça? Attends, 5 kilos comment? Il y a 2 kilos de chat, 1 kilo de sésame, 1 kilo de lin. Grains de lin, je t'ai envoyé la capture, non, Père Max? 1 kilo de tournesol, 1 kilo de courge, courge, oui, ça fait au total 6 kilos. Ok. Tu vas remettre à sa ménagère, tu as appelé sa ménagère. Ok. Donc, il y a les grains. Il y a les grains disponibles. Il y a des grains disponibles pour la santé. Les grains de courge, les grains de chat, les grains de tournesol, les grains de lin, les grains de sésame. On a tous ces grains, on vend en 1 kilo disponibles chez nous. On livre partout. Allez taper sur internet, vous voyez les bienfaits de ces grains. Je vends tous ce qui est complément alimentaire. Et les grains là, c'est toujours les compléments alimentaires. Prenez soin de votre santé. Il y a des vitamines pour rajeunir les cellules. Tu vieillis en restant jeune. Ça veut dire que tu as 90 ans, mais tu as les cellules d'un enfant de 30 ans. Il y a des compléments pour entretenir le cerveau, éviter d'avoir Alzheimer quand vous allez vieillir. On a tout ce qui est complément alimentaire. On a le magnésium malade. Les douleurs musculaires. Douleurs musculaires. C'est parfois les carences en magnésium. Il faut connaître quel magnésium prendre. On a du magnésium glycinate. On a du zinc. On a la vitamine D plus K2. On a les compléments pour entretenir la prostate. Il faut entretenir votre prostate. Vous êtes les enfants, vous êtes en bain. Vous avez les parents au Cameroun qui ne souffrent pas encore de prostate. Mettez-les sur vitamine parce que le taux de mortalité actuellement chez les personnes âgées, c'est la prostate. Il y a des vitamines pour entretenir la prostate de vos parents. Ne laissez pas que le pire arrive, vous commencez à courir dans les hôpitaux, les opérations par-ci, par-là. Parlez-en à votre médecin. Il y a des vitamines pour entretenir la prostate. Il y a des compléments pour prévenir le cancer de la prostate. Il y a des compléments alimentaires. On a le calcium 500 comprimés, calcium, magnésium, zinc. On a le calcium, vitamine D. On a la glucosamine chondroïtine pour reconstituer le cartilage. On a la staxanthine, on a la zoanthine plus la lutérine pour l'entretien des yeux. On a les vitamines pour régénérer les cellules. On a les vitamines pour enlever les rides sur la peau. En complément alimentaire, pour enlever les rides, il y a des compléments alimentaires. Pour enlever les rides, ça veut dire que tu es ridé. Tu commences à boire, il y a ça en sérum, il y a ça en complément alimentaire. On a du collagène pour l'élasticité de la peau. Avoir une peau bien ferme et corrigée et empêcher les rides d'apparaître sur la peau. On a du collagène peptide des États-Unis. On a du glutathion pour régénérer vos cellules et en même temps embellir la peau, le glutathion. On a la vitamine C qui est un puissant antioxydant, les fatigues, l'énergie.
l'éclat de la peau, protéger la peau contre les maladies qui peuvent venir attaquer ta peau. Prenez de la vitamine, c'est l'un des plus meilleurs compléments alimentaires. Il y a oméga 3, vous êtes là, on vous parle. À plus de 35 ans, il y a les compléments que vous deviez prendre every single day. Ce n'est pas les médicaments. Si vous comptez que vous allez manger la nourriture et avoir du magnésium à partir de la nourriture maintenant, on utilise les produits chimiques pour cultiver les repas. On utilise les produits chimiques pour cultiver. Les aliments n'ont plus suffisamment de nutrition. Si tu manges la carotte, tu te dis que dans la carotte, tu vas avoir ta vitamine A. Les carottes maintenant sont faites avec les produits chimiques, avec les engrais. Tu achètes le matin, avant le soir, ça a tout pourri. Si tu crois qu'en mangeant la carotte, tu vas avoir ta vitamine A, tu te mets le doigt à l'œil. Pour avoir ta vitamine A, tu dois passer par les compléments alimentaires. Qui sont les alcooliques, peut-être, là, c'est les gens qui cultivent les trucs naturellement, d'une manière organique, et ils ont tous les nutriments à l'intérieur, ils mettent ça sur complément alimentaire. Si c'est ce que tu achètes au marché, là, tu te trompes. Les diabétiques, on a les vitamines pour vous. Il y a la vitamine B1. Il y a le chrome picolinate. Il y a le mayo-inositol et il y a la vitamine A. Tu es diabétique, avant de me chercher ces compléments-là. Si tu es diabétique, va chercher les compléments que je te dis là. Érection faible, soit c'est un dérèglement hormonal, soit c'est le diabète. Dérèglement hormonal dû au poids de l'âge, soit le diabète. Allez rencontrer les médecins pour vous faire diagnostiquer et comprendre les raisons de votre problème d'érection et venez prendre les compléments alimentaires. Allez vous faire diagnostiquer. Tu es là, ton banzizi ne se lève pas. Tu ne peux pas aller à l'hôpital, voir pourquoi ton banzizi ne se lève pas et quand on te diagnostique, tu viens prendre les compléments alimentaires. Il y a des compléments. On donne en fonction des raisons de ton banzizi. Pourquoi? Parce que tu peux être que sur le diabète. Quelqu'un d'autre, on te donne peut-être les compléments pour réguler les hormones, alors que ce n'est pas un problème hormonal. Alors que c'est le sucre. Il faut réguler ton sucre. Il faut prendre d'abord les compléments alimentaires. Il y a la DHEA. Très bien pour les gens qui ont les problèmes d'érection. Et vous prenez maintenant les compléments des diabétiques. Il y a des compléments. Réguler son taux d'insuline. Si tu es une personne, tu es obèse, tu fais l'obésité, là, généralement, c'est la résistance à l'insuline. Il y a des compléments que tu dois prendre. Tu n'as pas besoin d'être diabétique pour le prendre. Ce n'est pas parce qu'on dit la résistance à l'insuline que tu es diabétique. Non, il y a les gens naturellement que son corps ne régule pas. Que le corps fait la résistance à l'insuline. Alors, tu dois prendre les compléments alimentaires. Tout est disponible. Moi, je ne suis pas médecin, mais je vends les compléments. C'est pourquoi je vous dis tout que connaissez la raison de vos problèmes. Saignement abondant. Essayez de comprendre pourquoi vous faites un saignement abondant. Moi, j'ai fait des saignements abondants. Tellement abondants. À un moment donné, j'ai cru que c'était les fibromes. Ce n'était pas les fibromes. C'était un dérèglement hormonal. Dès que j'ai su mon diagnostic, je suis allé faire les tests d'hormones. J'ai compris que j'avais un problème de dérèglement hormonal. Je suis venu ici à Douala. Chez le docteur Sanjon, on m'a dit que c'était les fibromes. Il fallait qu'on opère. Alors que c'était faux. Je n'ai aucun fibrome dans l'utérus. Aucun. Ils m'ont dit que j'avais les fibromes dans l'utérus. Je suis rentré aux États-Unis. J'ai fait les examens. J'ai même fait l'hystéro. Si c'est l'hystéroscopie, ou c'est quoi, là, un long nom comme ça, là. On n'a rien vu. On n'a rien vu à l'intérieur. Donc, j'avais un problème de dérèglement hormonal. Mado, oméga 3, c'est un diabétique. Maman, je ne peux pas te répondre si un diabétique peut prendre oméga 3. Mais à ce que je sache, oméga 3 n'a rien à voir avec le sucre. À ce que je sache. À ce que je sache, oméga 3 n'a rien à voir avec le sucre. Voilà.
Mais je ne peux pas te dire si un diabétique ne peut pas prendre. Tu peux poser la question à ton médecin. Aussi, tu peux poser la question à ton médecin. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Prenez soin de vous. Hein. Quelqu'un dit que c'est plus possible qu'elle négocie. Non, elle ne peut plus négocier. Elle allait très loin. Elle ne peut plus négocier avec Père Raymond. Elle allait tellement loin. Elle a tellement lynché ce monsieur dans les rues. Si elle n'avait pas fait le deuxième lynchage, là, après qu'on l'avait arrêté, elle est sortie, elle a continué à insulter. C'est que le 9 finissait le problème. Parce que le 9 avait contacté Père Raymond. Non? Jusqu'à Père Raymond avait conclu avec le 9 qu'il laisse. Mais elle est sortie le lendemain. Elle a fait fort. Le 9 a mis la main à la tête comme ça. Elle a levé les mains. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais parlé de ça. Elle a tapé sur la main sur la poitrine que j'assume. Mais le 9 l'a laissé assumer, non? Le 9 l'a laissé assumer. Même son président l'a laissé assumer. Est-ce que vous avez entendu son président encore un jour parler de ça? Elle va dire que c'est à cause de lui. Non. Il a tout fait. Ce monsieur a mouillé le maillot pour que ce problème finisse. Il est même passé par le 9 pour que ce problème finisse. Mais elle est encore venue sur la toile. Fais fort. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse encore quoi? Qu'il laisse ses activités parce qu'il va venir courir derrière une grand-mère qui ne connaît pas quand les taux se resserrent sur toi? Vous vouliez qu'il laisse ses activités pour venir courir derrière une grand-mère qui ne connaît pas quand les taux se resserrent? Le voilà au parc en train de marcher avec sa femme et ses enfants. Vous croyez que quoi? Le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Si tu n'es pas sage sur Facebook, c'est ton problème. Moi, le genre de Ndemla, jamais. Moi, je ne peux pas, moi, venir entrer dans les yeux de quelqu'un. Hé, maman, je n'ai pas le genre de courage, là, ma mère. Je suis courageux, mais pas comme ça, là. Je ne peux pas. Que quelqu'un qui ne m'a rien fait, même ma caméra, je le lynche d'une manière aussi violente. Je ne peux pas, maman. Je lève la main. Moi, je ne peux jamais mettre ma caméra. Quelqu'un qui ne m'a rien fait. Que c'est quoi? C'est la folie qui me dérange. La folie. Mon mari boit mon caddie. Il sait que si moi, j'ai ouvert ma bouche sur quelqu'un, bah, je peux lui montrer que voilà là où elle m'insulte. Voilà là où elle m'insulte. Voilà là où, voilà là où, voilà là où. Mais quelqu'un qui ne m'a rien fait, maman, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Vous avez vu le dossier de la sœur de Amougou. Moi, je suis sortie dedans. Je suis sortie dedans. Je suis sortie pourquoi? 1. La pauvre femme ne m'a rien fait. 2. Je suis une femme comme elle. 3. Je suis dans un ménage de famille reconstituée également. Donc, ce qui lui arrive là peut m'arriver. Ce qui lui est arrivé peut m'arriver. C'est pourquoi je suis sortie dans ça. Moi, je ne suis pas dans le suivisme. Je ne suis pas dans l'émotion. Ok? Je ne suis pas dans le suivisme. Et je ne suis pas dans l'émotion. Je vois les femmes mariées mettre des caméras, lyncher la dame là, insulter la dame là, alors qu'elles sont aussi en mariage chez les hommes. Alors qu'elles sont en mariage chez les hommes. Moi, je ne peux pas, hein. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne peux pas. Qu'elle est venue mettre ma caméra. Quoi, par rapport à quoi? Elle m'a fait quoi? Elle m'a fait quoi? Moi, je suis sortie une seule fois pour lui donner les conseils que ma soeur ne fait pas le bras de fer avec ta belle famille à cause des enfants. Parce qu'ils ont les moyens qu'il faut pour te fragiliser. Ils ont tous les moyens là. Maman, laisse l'affaire là. Moi, je lui ai parlé. Laisse. Quand sa soeur est sortie, c'était les insultes. Oh, je suis venue parler, je ne les connais pas. Je suis venue les parler. C'est une famille que je ne connais pas. Je lui ai prouvé par A plus B que c'est une famille que on a grandi dans la même maison, on dormait sur le même lit. On a grandi dans la même maison et on dormait sur le même lit. Je lui ai prouvé par A plus B. Mais à un moment donné, j'ai décidé que je ne parle plus de ça. Je ne parle plus. Vous croyez que moi, je peux dire que je suis fière de ce qui lui arrive? Non. Je ne peux pas jubiler de ça.
Moi, je ne connais pas jubiler le malheur des gens. Florine Fanta, comment tu vas? Moi, je ne peux pas, moi, jubiler. Parce que moi, je suis une femme. Ok? Je ne peux pas. Et ça peut nous arriver à nous toutes, surtout les femmes qui sont chez les hommes. Ça peut nous arriver. Et ce qui lui est arrivé, même à ton pire ennemi, tu ne souhaites pas. Tu ne souhaites pas, hein, même à ton pire ennemi. Et c'est pourquoi, la dernière fois que je suis sortie, j'ai dit que ce qui lui est arrivé doit servir de leçon. Ça doit servir de leçon. Que, franchement, à un moment donné, il faut baisser la garde. Il faut baisser la garde. Donc, je n'entre pas, moi, dans les polémiques de toutes les femmes que oh, c'est monté, c'est descendu. Je n'entre pas dans ces polémiques-là. Franchement, que la famille fait ce qu'ils ont à faire et que la femme aussi fasse ce qu'elle a fait. Moi, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas ni de près, ni de loin. Je ne me mêle pas. Je n'entre pas, moi. Et je ne jubile pas, moi, le malheur de quelqu'un. Ok? Ce qui lui est arrivé, je ne souhaite pas que ça m'arrive et je ne souhaite pas que ça arrive à aucune femme sur la terre. Qu'un homme avec qui tu as vécu des années, on l'enterre, tu ne vois pas, même tes enfants ne voient pas. Moi, je ne peux pas venir jubiler de ça. Hein. Je ne peux pas. Moi, je vois les gens mettre les caméras pour jubiler. Moi, je ne peux pas. Donc, je sors dans... D'abord, je suis sorti moi depuis. Bon, je vous aime. Ça va. Ah, maman. Ah, maman, moi personnellement, Christelle, moi ça me fait de la peine. Moi ça m'a beaucoup fait mal. Parce que voilà, c'est arrivé. Mais elle aurait dû baisser la garde. C'est tout ce que je peux dire. Quand tu vois que vraiment tu es seul, et puis il faut connaître aussi la culture. C'est que sa soeur aussi ne lui a mis dans la tête que c'est toi la veuve, c'est toi qui as le dernier mot. C'est chez le blanc. C'est chez le blanc que tu vas dire que tu as le dernier mot. C'est chez le blanc. Ici en Afrique, la loi africaine, c'est la famille et les enfants. C'est la famille et les enfants. La première, la femme accompagne seulement la famille de l'homme. La femme accompagne seulement la famille de son mari. Au Cameroun, si que vous voyez là, la femme n'a pas le commandement absolu sur la dépôt de son mari. Non. C'est les parents, la femme et les enfants. La femme accompagne. Donc, il faut savoir éviter parfois certains désagréments. Si elle m'avait écouté, c'est qu'elle partait au siège ou la politique. On enterre son mari. Vous avez vu que maintenant, là, on était obligé, on n'a plus d'autres outils pour justifier. Voilà. Ah oui. En pays bamileke, dès qu'on dit que c'est un notable, qui peut encore regember? En pays bamileke, dès qu'on met devant que c'est un notable, qui peut encore regember? Aucune administration au Cameroun, on connaît la culture bamileke. Aucune administration au Cameroun ne peut regember. Dès qu'on a dit que c'était déjà un notable, qu'on doit l'enterrer, dada. Qui au Cameroun, quel juge au Cameroun peut contester la tradition d'une tribu? Non, pas au Cameroun. Pas au Cameroun, Lily. Renseignez-vous. Parce que vous, les mbenguistes là, en Beng, même chez nous aux États-Unis, c'est l'époux et l'épouse qui a le dernier mot, qui donne la dernière décision. Mais au Cameroun, c'est la famille et les enfants. Renseignez-vous toujours. À grand jamais, tu ne vas partir marier un homme quelque part et qu'il tombe, les oncles n'ont rien à dire. C'est eux qui organisent le deuil de leurs frères. Si tu as les moyens, tu finances. C'est eux qui vont te montrer que tu vas enterrer ici là. C'est eux qui vont creuser. Ce n'est pas tes frères qui vont venir creuser.
Ce sont ses cousins, ses oncles qui mettent les gens qu'on creuse. Toi, tu organises seulement le deuil, tu te rassures que non. Vraiment, tu as en tête ton mari dignement. La tradition et tout. C'est leur village, c'est eux. Maman, je ne sais même pas. Même si c'est que à sa mort, il t'avait dit que chérie, enterre-moi en volée. Dès que tu vois que ça arrive, il y a dans les problèmes. À cause des enfants, laisse. C'est ce qu'elle était venue te dire. Que ma soeur laisse. Mais tu as mal pris. Je t'ai dit que ma soeur laisse la faire là. Ils ont tous les moyens pour avoir gain de cause. Surtout que toi, tu es la dernière femme. Il a une première femme. Avec les grands enfants qui ont même déjà les enfants. Ils ne peuvent pas laisser. Il y a des guerres qu'on ne fait pas. Moi, j'ai connu Père Max. Père Max a d'autres enfants. Et les enfants de Père Max sont les aînés de mes enfants. Mais on a grandi tous dans la même maison. Ils ont grandi dans la même maison avec mes enfants. Je les ai aussi élevés au même titre que mes enfants. Vous croyez qu'aujourd'hui là, ils n'ont pas les mots à dire, ils ont les mots à dire. Vous croyez qu'en cas de quelque chose, je vais les pousser comme ça, jeter en brousse? Non. Je vais les laisser prendre les décisions et je vais les accompagner. Si c'est là où ce n'est pas bon, je vais les proposer que vraiment, si on faisait comme ça là, si on marchait comme ça, si on faisait comme ça, s'il y a quelque chose aujourd'hui, il a les enfants, les aînés, les enfants garçons, que je vais leur dire que bon, prenez les devants. Si vous parfois, par exemple, dire qu'allez faire ceci, faire cela, est-ce que c'est moi qui vais aller? Les enfants là vont partir, ils me rendent compte seulement que bon, maman on est parti, on a fait comme ça là. Moi aussi je donne seulement les idées. Mais je ne peux pas venir dire que, oh, comme j'ai les moyens, ça va se passer comme je veux. J'ignore ses oncles, j'ignore ses tantes, je fais, mais c'est que moi je cherche ma mort. Je cherche la maman. Est-ce qu'on fait ça? Quand tu vois que c'est trop, tu laisses même. Faites ce que vous voulez, c'est votre frère. Faites ce que vous voulez. Tu te rassures seulement que tu pas vraiment que ça se passe bien. Faites ce que vous voulez. Mais pas qu'on va le déshumaniser ou on va ridiculiser son corps. Non. Vraiment, faites ce que vous voulez. On dit que creuser ici, creuser. Dès que vous creusez, tu supplies que, pardon, laissons mettre les carreaux qu'on habille quand même et tout et tout. Les enfants sont là. Est-ce que tu es en train de dire à quelqu'un de donner l'argent? C'est toi-même qui dis que non, je vais acheter mes carreaux, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Tu les accompagnes. Oh, chez nous, on donne tel nombre de sacs de riz. Tu achètes des sacs de riz, tu donnes. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, il faut le vin. Chez nous, il faut... Tu fais. Il faut savoir éviter les problèmes dans la vie. Il faut savoir éviter. Stella aime les problèmes. Et c'est Stella. Parce que sa soeur ne parle même pas. Vous avez vu depuis le deuil. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas, elle. La personne qui a chargé ça sur sa tête, c'est Stella. C'est elle qui est en train de faire tout le désordre. Et vous voyez même que le fait qu'on a porté le corps, on est parti à enterrer là. C'est à cause de Stella que vous voyez là. Stella. Ce n'est pas à cause de sa soeur, Stella. En train d'insulter les gens sur Facebook. Ce n'est même pas à cause de sa soeur. C'est Stella. Le problème. Elle avait dit que, oh machin, machin. Elle-même, les plaintes comme ça, l'attendent au Cameroun. Les gens l'ont porté plainte comme ça. Ah, l'élu de Washington, tu as 15 kilos. Maman, je suis encore au cours, non. Je ne suis pas encore rentrée. Tu as 15 kilos, ma. Ouais. Je ne suis pas encore rentrée, ma copine. Écris-moi sur WhatsApp, j'enregistre ton numéro. Quand il veut partir, n'est-ce pas? Tu envoies même me donner ta valise, je viens avec. Il n'y a pas de problème. Mais je suis encore là, maman. Je suis encore là, voilà. Je suis venue avec trop les compliments. Il faut que j'écoule ça avant de bouger. Franchement, il faut que j'écoule. Que j'écoule ça. J'ai encore l'autre qui arrive. Peut-être d'ici une semaine ou 2 semaines, ça va arriver. J'ai beaucoup de compliments. J'ai mis tous mes économies dans les compliments. Venez commander, non, mes gens. J'ai mis tous mes comptes. Ah, maman, s'il va apparaître dans la maison, j'en ai pas, c'est entre eux là-bas, maman. Moi, quoi déjà? Il va apparaître sur moi que moi, j'avais un jour mangé son argent, mamie. Non, pardon.
Allô? Ouais, allô? Ouais. Oui, Madoka, c'est moi qui t'ai écrit là tout à l'heure sur Facebook. Là. Ah, ok. Pour tes colis là, hein? Oui, pour le colis là. Mais la fois passée, on a parlé de ça. Oui, je me rappelle de toi très bien même. Je me rappelle. Tu m'as dit que tu es à Houston. Et tu as même confondu. Tu m'appelles Diama. Oh. Oui, je suis parti. Ouais, j'ai confondu, papa, laisse. Allô? Oui, désolé, j'ai eu un appel là. Et tu as même confondu de personne. Tu ne te rappelais même plus de moi. Oui, c'est vrai. Tu sais que beaucoup de gens m'appellent, non? La reine des étoiles, comment tu vas? Tu sais que beaucoup de gens m'appellent, papa. Donc, et tu sais qu'ils vendent aussi sur commerçant. Donc, je reçois les milliers d'appels. Donc, si je dis seulement que j'enregistre les numéros de gens, je ne sais pas qui va enregistrer, qui ne veut pas enregistrer. J'ai tellement de... Mais tu m'as confondu là, tu dis que c'est comment ma copine est ouais. Laisse, papa, laisse. Tu es à Houston? Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais enregistrer ton numéro. Dès que je vais décoller là, je vais te faire signe. Tu as compris? Mais je suis encore là. Ce n'est pas pour le moment quand même. Je risque de passer même les fêtes ici là. Mais c'est que c'est loin. Hein, oui, je t'ai dit que je suis venu beaucoup. Sauf si c'est un cas de force majeure. Par exemple, il y a ma représentante du Burkina qui est en train de faire une grosse commande. Mais au lieu de me déplacer, comme j'ai les enfants là-bas, je vais organiser ça. Ils vont acheminer, tu vois. Ouais, mais jusqu'en décembre, je ne savais pas. Pourtant, les 15 kilos là, ça chaud, mais c'est là, je voulais même rajouter même encore après. Bon, j'ai dit que... Ah, tu disais 15 kilos pour amener au Cameroun? Oui. Non, je suis déjà au Cameroun. Attends, je donne le numéro de quelqu'un. Ok, il n'y a pas de souci. Je te donne le numéro de quelqu'un. Hein. D'accord. Il est même arrivé au Cameroun aujourd'hui. Il va encore revenir dans 2 semaines. Il est en route même. Il est en route, il va atterrir cette nuit. Parce que quand il était à Paris, il m'a écrit. Il est à Houston. Hein? Il est à Houston. Je vais te donner son numéro. Chaque fois que tu vas envoyer quelque chose, je vais t'envoyer son numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, ça marche. Donc, je vais te laisser alors. Pas mal en direct. Oui, je suis en direct le Soko. Hé, maman Pépé! Ouais, maman Pépé de ça, ma copine. Michel est milliardaire. Comment tu vas, ma copine? Hé, maman Pépé! Maman Pépé à moi. Bon, je vous aime, mes gens. Bisous. Bye bye. Vous savez qu'au Cameroun, maman, la connexion, c'est la guerre. J'ai dit que venez commander. Venez commander, non. Je donne même les réductions maintenant. J'ai tellement de compliments, c'est trop beaucoup. Donc, je donne même les réductions. Venez commander. Il y a les réductions même de 10%. Venez commander, mes gens. C'est moi qui avais commencé à parler. Est-ce que j'ai insulté? Toi-même, Ian le Fémix, est-ce que j'ai insulté? J'ai commencé, j'ai donné mon avis. Comme il peut avoir un dossier qui vient sur la toile, on donne son avis. J'ai dit que ma soeur, quand il y a les enfants, laisse la faire là. Laisse la faire là. Est-ce que je l'ai insulté? Est-ce que je l'ai diffamé? J'ai dit quoi de mauvais? C'est elle est partie charger sur sa tête comme si elle attendait. C'est devenu les enfants. Elle insulte les enfants. Elle insulte les anciennes femmes. Elle insulte ceci. Michel la milliardaire, voilà notre soeur Mankoningi. Qu'on a dit qu'elle va payer 10 millions aujourd'hui à 9 h le matin. Le verdict est tombé. 10 millions à verser à M. Raymond Tchenga. Et on a relancé encore la procédure d'incarcération, le mandat de dépôt. Hein? Si elle ne paye pas les 10 millions, elle rentre là-bas. Selon toi, qui a encore empiré l'affaire ici? C'est Nkwala Kolo qui a empiré cette affaire. Maintenant, je dis à Nkwala Kolo qui nous dit tous les jours qu'elle a les relations. Mon premier dossier, je l'ai déposé au premier Carrefour. Bah! Je dis comme un sac de macabo, comme une vieille chaussette qu'elle est. Je l'ai déposé. Deuxième, voilà le dossier de Flo. Déposé en plein Carrefour. Donc pour dire que cette femme n'a aucune relation, elle intimide les gens, elle insulte les gens matin, midi, soir sur Facebook. Elle ne peut rien créer au Cameroun parce que c'est une clasheuse. Je dis une clasheuse de chez clasheuse. Elle ne peut rien créer.
C'est une clasheuse. Elle clash les gens matin, midi, soir. On est d'accord? C'est une clasheuse qui ne peut rien faire. Elle ne peut rien créer. C'est une clasheuse. Ok? Donc, si elle vous attaque, mettez-lui ça dans les... J'ai dit, mettez-lui ça dans les boomerangs. Ne dites pas que machin, elle m'a clashé. Oh, et j'ai peur d'elle. À ce Jomezing. À ce Jomezing. Elle est zezemot au Cameroun. C'est une insulteuse de talent qui insulte les gens. On connaît que c'est une insulteuse jusqu'au sommet. On la connaît au Cameroun. Comme une insulteuse de talent. Elle n'est rien. Une femme qui est calcinée ne peut rien faire à quelqu'un au Cameroun. Rien du tout. Une femme qui est calcinée. Elle a créé les faux profils qu'elle marche avec pour m'insulter. Elle n'a pas le courage de me répondre en face. Tout Facebook. Elle va porter plainte à qui? Voilà Lydia Miller qui est en train de lui mettre ça là où il faut. Voilà Salomé Tchaptche qui lui met ça dans l'anus. Voilà Samé qui est en train de lui donner bouyaka. Voilà Plénipotentiel qui a même dit qu'elle a la maladie qui est dehors là. C'est grave sur elle sur Facebook. Qu'elle fait? Elle fait on voit. Voilà Lolita la baronne qui lui a mis ça que... Elle peut faire quoi qui? Une insulteuse de talent que tout Facebook insulte. Elle est devenue la risée de Facebook. Tout le monde est en train de la lyncher comme un poisson pourri sur Facebook. Elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Zezemot, elle a vendu le rêve à Mankoningi. Voilà Mankoningi dans les problèmes aujourd'hui. Hein? Elle a vendu le rêve à Mankoningi. J'ai les relations. Quelle relation? Tu peux avoir un cas de relation que Raymond Tchengan au Cameroun. Hein? Qu'elle a mis sa candidature qui va être chef de village, chef de 3e degré à Dedo là-bas. Oh, vous avez vu le décret qui est sorti des chefs de Bona, ou c'est Bona Sama. Il dit que il est qualifié pour être... Vous connaissez les relations qu'il a? Hein? La femme là ne peut rien faire. Je dis que face à Raymond Tchengan, cette femme, c'est les pipis du chat. Je vous dis ça. Raymond Tchengan, c'est un monsieur que j'ai côtoyé. Avant mon problème, j'ai côtoyé Raymond Tchengan. Avant mon problème que j'ai eu là, j'avais déjà rencontré Raymond Tchengan, on s'est assis, on a pris des pots. Ok? Mais je suis une personne, je n'aime pas gêner les gens. Je suis une personne, je n'aime pas... Et il m'a toujours reproché de ça. Que mes Dorcas, voilà, tu ne m'appelles pas comment. Moi, je n'aime pas déranger les gens. J'aime toujours me battre que non, je peux m'en sortir. Mais comme j'ai ma soeur d'une autre mère sur Facebook, qui est Perpétue Maléba, elle est partie l'appeler, elle dit que ma Dorcas a les problèmes. Non, si tu la laisses, je vais me tuer. C'est ce qu'elle avait dit à Raymond Tchengan. Que si tu veux me voir en vie, si tu veux que je continue à vivre, va voir le problème de ma Dorcas. C'est ce qu'elle avait dit à Raymond Tchengan. Que si tu ne veux pas entendre qu'elle me suis tuée. Raymond Tchengan a dit, mais elle a les problèmes, elle-même ne m'appelle pas comment. Perpétue a dit que je ne veux pas entendre qu'elle n'était pas appelée, va voir son problème. C'est comme ça qu'il n'était même pas à Douala. Il a arrêté tout ce qu'il avait à faire. Il a atterri au Cameroun, pour mon problème. Voilà ce qu'on dit que une vraie personne. Une vraie personne, Perpétue Maléba. Qui de mes soeurs la pouvait? Qui de mes soeurs? Qui de mes soeurs? Que ce soit Lolo Biarmen, que ce soit Fleur de Lille. Elle devait seulement être là, en train de venir à Mondo Vision faire semblant. Je meurs avec Pépé aujourd'hui, demain, après-demain. Je meurs avec elle. Une place. J'ai dit, je meurs avec Perpétue Maléba. Je ne suis pas dans les bracata de Facebook. Je meurs avec elle. Elle m'a montré qu'elle est une bonne personne. Elle m'a montré qu'elle est une bonne personne. Laissez les histoires de Facebook. Les gens racontent que non, Perpétue a du main sur le cœur. Perpétue que vous voyez là. Quand elle est avec toi, ce n'est pas quelqu'un qui appelle tous les jours. Hein. On ne bavarde pas tous les jours, mais elle connaît ses lévis. Elle connaît ses lévis. Pour quelqu'un, Pépé que vous voyez là. Elle connaît ce lévis. C'est elle qui appelle Raymond Tchengan. Quand mon fils, c'est mon fils qui appelle Pépé, que maman Dorcas est en cellule. C'est Pépé qui appelle
Monsieur Raymond Tcheng. Et ce monsieur a les longs bras. Il a les relations. Et ne partez pas chercher les problèmes. Hein, que il a. Non, non, non. Quand tu as raison, il est là. Et quand tu es sa personne, je suis sa soeur d'une autre mère. Pépé, c'est sa fille. Incontestable. Pépé, c'est sa fille incontestable. Ça, ce n'est pas un débat. C'est la fille. C'est la seule que Paris peut dire que voici là où je dors. Il est tranquille avec maman Pépé. C'est sa fille, ok? Moi, je suis sa soeur. On parle locatoire. Ok? C'est que c'est quelqu'un qui a une facilité pour s'exprimer en langue. Il a une facilité pour s'exprimer. Oui, je suis devenu DJ Kitoko. Oui, rien que pour parler, je suis DJ Kitoko, maman. Oui, 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 oui. Tu as compris avec quoi, Tchamal? Tu es devenu DJ Kitoko. Oui! Seulement pour pas Raymond là, je suis DJ Kitoko. Il a dit que je suis DJ Kitoko. C'est lui qui a versé l'eau bénie sur moi là comme ça. Wap! Que tu fais à qui? Tu fais à qui? À ma soeur? Tu fais à qui? La versé l'eau bénie. La versé l'eau bénie sur moi là comme. Le débat était fini. Pourquoi que quoi? Allô? Allô, docteur. Oui. Bonjour, bonjour, c'est Anaba. Anaba, c'est comment? Bon, vas-y, non, maman. Attends, c'est quel Anaba? C'est celui qui connaît là? Tu connais bien, tu connais. De la cité de la paix. Ah, c'est moi-même, non? Hey. C'est comment non? Tu me suis de Facebook. Je vois tout ton profil tout le temps Anaba, Anaba. J'ai tout dit que. Après, dit que c'est sûr que ce gars, c'est lui. C'est comment alors? Attends, coupe le live et t'appelles en cause, non? Ou tu voulais parler en direct? Non, ça va. Il faut d'abord finir le live et t'appeler après alors. Ok, d'accord. Hein? Vous dites que quoi? J'ai dit que pour Pépé et monsieur Raymond Tchengan, je suis DJ Kitoko. Ça ne chauffe pas. J'ai dit que je suis DJ Kitoko. Ah oui, oui, oui. Vous avez voulu. Et le fait qu'un Kouarako a voulu me faire le sale là, c'était la vengeance de Perpétue. Parce que comme je m'étais allié à Perpétue qui était en guerre avec Mankoningi, ils se sont, et comme Mankoningi paie les billets d'avion tout le temps, ils se sont dit qu'ils devaient me faire pareil. Parce que j'étais allié à Pépé. Pépé a vu ça, elle a dit que vous mentez. Et vous montrez que j'ai un père valable. Je vais vous laisser. Bye. Bye bye. C'est bon. On a fait un beau live. Les abeilles, allez cotiser 10 millions de francs. Vous donnez. Votre mère sort dans les problèmes. Elle a trop traîné dans ce problème. C'est beaucoup. Donc, mes gens, on souffre des délestages au Cameroun. C'est grave. On souffre des délestages. On peut faire même 2 jours sans lumière. Ce qui me sauve au Cameroun, c'est que je suis venu prêt. Vous avez vu, j'ai acheté. Et je suis en train de me battre pour faire venir mon générateur des États-Unis. Vous avez vu ça? C'est une batterie rechargeable solaire. Donc quand c'est mauvais, j'ai amené comme ça. Je ne sais pas combien j'ai amené. Donc, même si on coupe parfois 2 jours. Et j'ai amené les ventilateurs rechargeables. Le conteneur qui est en train de venir, j'ai encore d'autres dedans. Que je vais offrir. Ok? Aux gens qui m'ont demandé ça depuis. Donc j'ai mis ça. Je ne vais pas vous dire les qui. Mais j'ai mis ça dedans pour offrir. Voilà. J'ai même mes ventilateurs rechargeables. Et ça vient avec clair très bien. Donc, quand je charge, même si la lumière fait 2 jours, ça ne vient pas. Moi, j'ai mes batteries sur ça. J'ai comme ça là. Beaucoup. Ok, quand ça finit, je prends l'autre. Ça finit, c'est rechargeable. J'ai mes ventilateurs rechargeables. Et ça donne l'air. Quand je sais bien, comme là maintenant, c'est bien chargé. Même si on coupe la lumière 2 jours, mon ventilateur fonctionne. Bien même. Donc, je suis venu préparer. Sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. À bisous. Bye bye.
Venez commander, oh, mes gens, je suis au Cameroun. Vous ne commandez pas si je lis l'heure au Cameroun. Venez commander, vous ne commandez pas, c'est pour que je lise l'heure. Venez commander. L'internet est cher au Cameroun. Vous ne commandez pas et faites comment? On a les graines. J'ai les graines, je vends 1 kilo. Les graines de lin, les graines de tournesol, les graines de courge, les graines de sésame, les graines de chat. J'ai tout. Venez commander. Je vous aime. Bisous. Bye.